Tu n'es pas en train de perdre ta vie à cause d'un grand péché spectaculaire. Tu es en train de la perdre à cause d'une routine banale, répétée, tolérée, justifiée. Et ce qui te détruit n'est pas ce que tu fais une fois par mois. C'est ce que tu fais chaque matin, sans réfléchir. Ta routine actuelle n'est pas neutre. Elle écrit ton avenir pendant que tu dors. Elle sculpte ton caractère pendant que tu te distrais. Elle programme tes résultats pendant que tu te racontes que ça ira. Écoute-moi calmement, mais écoute-moi sérieusement. Si tu continues à vivre tes journées comme tu les vis maintenant, tu obtiendras exactement ce que ta routine produit. Pas ce que tu rêves, pas ce que tu prophétises, pas ce que tu demandes à Dieu, ce que ta routine fabrique. Et tu ne pourras accuser personne, parce que chaque jour, tu votes pour ton futur par tes habitudes. Tu dis que tu veux changer, mais ta routine prouve le contraire. Tu dis que tu veux avancer, mais tes gestes quotidiens signent un contrat avec la stagnation. Tu pries pour une percée, mais tu entretiens les mêmes distractions. Tu cries « destinée », mais tu nourris les mêmes réflexes. Et ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas que ton appel n'existe pas. C'est que tu ne peux pas récolter une saison nouvelle avec une structure ancienne. Tu ne peux pas entrer dans un futur différent avec des journées identiques. Tu ne peux pas demander un nouveau niveau d'autorité en restant esclave de tes impulsions. La vérité est tranchante. Ta routine n'est pas juste ton emploi du temps, c'est ton autel. Et ce que tu répètes, tu l'adores. Ce que tu protèges, tu le sers. Ce que tu excuses, te gouverne. Dieu n'est pas impressionné par tes intentions. Le ciel regarde tes décisions. Et la parole de Dieu te confronte sans te flatter. Il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains chapitre 12, verset 2. Entends ce verset comme une alarme. La transformation n'arrive pas parce que tu l'espères. Elle arrive parce que tu refuses la conformité. Et la conformité la plus dangereuse, ce n'est pas le monde dehors, c'est le monde installé dans ton quotidien, dans tes réflexes, dans tes habitudes, dans tes « je verrai demain ». Le renouvellement commence quand tu acceptes de déclarer la guerre à ta routine actuelle, non pas par émotion, mais par décision. Alors je te parle comme à quelqu'un que Dieu veut élever, pas comme à quelqu'un que je veux divertir. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce qu'il y a une libération pour ton esprit et une direction claire pour tes prochains pas. Et si ce message te secoue, si tu sens que Dieu te réveille à travers ces paroles, fais une action simple maintenant. Soutiens cette œuvre en laissant un like et abonne-toi, non pas pour un contenu, mais pour une discipline de transformation, parce que la vérité doit te suivre jusqu'à ce que ta vie change. Aujourd'hui, tu ne vas pas seulement écouter. Aujourd'hui, tu vas décider. Et ta routine ne ruinera plus ton avenir. Elle va devenir le système qui le construit. Tu veux la vérité brutale? Le problème principal de ta vie n'est pas un démon caché derrière chaque porte. Ce n'est pas une malédiction familiale qui te tient au cou comme une chaîne invisible. Ce n'est pas ton pays. Ce n'est pas ton patron. Ce n'est pas ton quartier. Ce n'est pas les gens. Le problème principal, le noyau dur, la racine qui alimente tes retards, tes cycles, tes frustrations et tes rechutes, c'est le manque de discipline personnelle. Et tant que tu refuses de regarder cette vérité en face, tu vas continuer à spiritualiser ce qui est structurel. Tu vas continuer à crier combat spirituel alors que Dieu te demande « gouverne-toi ».
Tu vas continuer à chercher un prophète alors que Dieu attend un homme debout. Tu vas continuer à prier contre l'ennemi alors que ton véritable ennemi s'appelle l'incohérence. Écoute-moi. Beaucoup de gens attribuent à Satan ce que leur propre absence d'ordre produit. Ils disent « c'est le diable » quand c'est leur téléphone. Ils disent « c'est la sorcellerie » quand c'est leur procrastination. Ils disent « on m'a fermé des portes » alors qu'ils n'ont jamais eu la discipline d'apprendre, de se former, de se préparer, de grandir. Et tu peux être très oint, très sensible, très spirituel, et pourtant rester prisonnier, non pas parce que le ciel ne t'aide pas, mais parce que tu n'as pas la discipline d'honorer la grâce. La grâce ne remplace pas la responsabilité. La grâce te donne le pouvoir de faire, mais elle ne fera pas à ta place ce que tu refuses de structurer. Tu veux comprendre pourquoi tu commences beaucoup et tu finis peu? Discipline. Tu veux comprendre pourquoi tu ressens des pics d'inspiration, puis tu retombes dans le vide? Discipline. Tu veux comprendre pourquoi tu pries, tu jeûnes, tu reçois même parfois des confirmations, mais ta vie matérielle, ton organisation, ton niveau, ton impact restent au même endroit. Discipline. Parce que la discipline est la passerelle entre la révélation et la réalisation. Sans discipline, tu vas aimer Dieu sincèrement, mais tu ne vas pas manifester ce qu'il a déposé en toi. Sans discipline, ton cœur peut être pur, mais tes résultats seront pauvres. Sans discipline, tu peux avoir de grandes visions, mais des petites habitudes vont les étouffer. Regarde comment Dieu travaille. Dieu n'est pas le Dieu du désordre. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Quand il veut créer, il commence par séparer, organiser, nommer, fixer, établir. Quand il veut bénir, il donne des instructions. Quand il veut élever, il appelle à l'obéissance. Quand il veut délivrer, il donne un chemin. Beaucoup veulent la bénédiction sans le processus. Beaucoup veulent l'élévation sans la rigueur. Beaucoup veulent le résultat sans la discipline. Mais le royaume ne fonctionne pas comme ça. Le royaume récompense la fidélité. Et la fidélité n'est pas un sentiment. La fidélité est une discipline répétée. Tu dois entendre ceci. Ton environnement peut être difficile, oui. Ta famille peut t'avoir blessé, oui. Le système peut être injuste, oui. Mais tout cela n'explique pas pourquoi tu répètes les mêmes erreurs quand tu es seul. Tout cela n'explique pas pourquoi tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne le fais pas. Tout cela n'explique pas pourquoi tu te promets de changer, puis tu t'autorises encore, juste aujourd'hui. Le vrai champ de bataille n'est pas toujours dehors. Il est dedans. Et le vrai combat n'est pas toujours contre un esprit impur. Il est contre ton ancienne nature qui refuse la discipline. Parce que même après la prière, même après l'imposition des mains, même après une visitation, si ta structure quotidienne ne change pas, ton futur ne change pas. Tu peux pleurer dans une veillée et rester le même dans ton réveil du lendemain. Tu peux crier « Amen » et continuer à vivre comme avant. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils confondent l'émotion spirituelle avec la transformation. Ils confondent le feu d'un moment avec le gouvernement d'une vie. Dieu te veut libre. Mais la liberté biblique n'est pas l'absence de règles. La liberté biblique, c'est la capacité de choisir le bien même quand tu n'en as pas envie. La liberté, c'est quand ton esprit dirige ton corps. La liberté, c'est quand ta vision gouverne tes impulsions. La liberté, c'est quand tu peux dire non à ce qui te détruit et oui à ce qui te construit. Et ça s'appelle la discipline. Tant que tes émotions conduisent, tu vas fluctuer. Tant que tes envies commandent, tu vas reculer. Tant que tu attends d'avoir la motivation, tu vas rester dans l'attente.
Mais le royaume n'avance pas avec des gens motivés. Le royaume avance avec des gens disciplinés. Parce que la motivation est une étincelle. La discipline est un feu entretenu. Je vais te parler sans te ménager. Ce n'est pas que tu n'as pas reçu, c'est que tu n'as pas construit. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas parlé, c'est que tu n'as pas obéi sur la durée. Ce n'est pas que tu n'as pas de talent, c'est que tu n'as pas de système. Et Dieu ne te juge pas sur ce que tu veux faire. Dieu te mesure sur ce que tu fais réellement, et surtout sur ce que tu répètes. Parce que ce que tu répètes devient ton identité. Et ce que tu deviens détermine ce que tu attires. Tu peux continuer à pointer les démons, l'environnement, la famille, les gens et même le diable. Mais à la fin, si tu ne prends pas le gouvernement de ta routine, tu vas tourner en rond. La délivrance la plus urgente n'est pas toujours une prière de guerre. C'est une décision de discipline. C'est une rupture avec l'ancien rythme. C'est une nouvelle manière de vivre tes matins, tes soirées, tes heures, tes choix, tes priorités. C'est quand tu dis « Je ne négocie plus avec ce qui ruine mon avenir ». C'est quand tu dis « Je ne suis pas une victime, je suis un intendant ». C'est quand tu dis « Je ne peux pas contrôler tout ce qui m'arrive, mais je contrôle ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné ». Je te pose une question qui tranche. Si Dieu enlève tous tes ennemis, est-ce que ta vie change vraiment? Ou est-ce que tu vas recréer un autre chaos parce que tu n'as pas changé de discipline? Si Dieu te donne une porte ouverte, est-ce que tu peux la garder ouverte? Ou est-ce que ton manque de discipline va la refermer? Si Dieu te donne une nouvelle saison, est-ce que tu as la structure pour l'honorer? Ou est-ce que tu vas gaspiller la grâce comme tu as gaspillé le temps? Voilà la vérité centrale. Ce n'est pas ton manque de prophétie, c'est ton manque de discipline. Ce n'est pas ton manque de prière, c'est ton manque d'ordre personnel. Ce n'est pas ton manque de promesses, c'est ton manque de gouvernement intérieur. Et maintenant, tu as deux options. Tu te défends et tu restes pareil. Ou tu t'humilies et tu changes. Parce que le but de cette révélation n'est pas de t'accuser. Le but est de te réveiller, de te rendre responsable, de te rendre puissant, de te rendre stable. Car quand un homme devient discipliné, il devient dangereux pour le chaos. Quand une femme devient disciplinée, elle devient une menace pour la médiocrité. Et quand tu deviens discipliné, tu arrêtes de mendier ta destinée. Tu commences à la manifester. La discipline n'est pas une punition que Dieu t'inflige. La discipline est un entraînement que Dieu t'offre. Tant que tu vois la discipline comme une contrainte, tu la fuiras. Tant que tu la perçois comme une perte de liberté, tu la rejetteras. Mais le jour où tu comprends que la discipline est le seul chemin vers la maîtrise, alors quelque chose bascule en toi. La discipline n'a jamais été là pour te priver. Elle est là pour te préparer. Elle n'est pas là pour t'éteindre. Elle est là pour te rendre précis, stable, constant, fiable. Dieu ne confie jamais un futur à quelqu'un qui n'a pas appris à se gouverner au présent. Parce que ce que tu ne peux pas maintenir, tu ne peux pas multiplier. Et ce que tu ne peux pas gérer, tu finis toujours par le perdre. La discipline est la monnaie de la destinée. Tu ne paies pas ton avenir avec des intentions. Tu le paies avec des choix répétés. Chaque matin discipliné est un investissement. Chaque décision alignée est un dépôt. Chaque refus de distraction est un acte prophétique. La destinée n'est pas gratuite. Le salut est gratuit, mais la destinée coûte cher. Elle coûte ton confort. Elle coûte tes excuses. Elle coûte tes justifications. Elle coûte ton ancien rythme.
Et beaucoup aiment Dieu, mais peu aiment le prix de leur appel. Pourtant, la discipline n'est pas cruelle, elle est juste. Elle te rend responsable de ce que tu dis vouloir devenir. Elle te met face à toi-même, sans bruit, sans foule, sans émotion. Et elle te pose une seule question chaque jour. Vas-tu faire ce qui est nécessaire, même quand personne ne regarde? Le potentiel sans discipline devient frustration. Tu sais que tu peux plus, mais tu produis moins. Tu portes quelque chose de grand, mais tu vis petit. Tu ressens l'appel, mais tu ne manifestes pas l'impact. Et cette tension intérieure finit par te fatiguer, te décourager, t'irriter. Beaucoup de personnes ne sont pas déprimées parce qu'elles ont échoué. Elles sont déprimées parce qu'elles savent qu'elles ne se sont pas donné les moyens. Elles sentent qu'il y a un écart entre ce qu'elles pourraient être et ce qu'elles sont réellement. Et cet écart s'appelle l'indiscipline. Le potentiel n'est jamais suffisant. Sans discipline, le potentiel devient un fardeau émotionnel. Avec la discipline, le potentiel devient une force directionnelle. L'inspiration sans discipline devient une illusion. Tu te sens porté un jour, en feu un soir, motivé après un message, excité après une prière. Tu prends des résolutions, tu fais des promesses, tu écris des plans. Puis le lendemain, rien ne change. Et tu recommences le cycle. Tu confonds la visitation avec la transformation. L'inspiration est un déclencheur, pas un moteur. Elle te montre ce qui est possible, mais elle ne te porte pas jusqu'au bout. Si tu attends d'être inspiré pour agir, tu vas agir rarement. La discipline agit même quand l'inspiration est absente. Elle agit quand le corps n'a pas envie. Elle agit quand l'émotion est basse. Elle agit quand l'enthousiasme est mort. Et c'est pour cela qu'elle est puissante. Parce qu'elle ne dépend pas de ce que tu ressens, mais de ce que tu as décidé. La prière sans discipline devient inefficace. Et cela choque beaucoup de croyants. Mais c'est une vérité que tu dois entendre. Dieu n'exauce pas une prière qui contredit ton mode de vie. Tu peux prier pour la sagesse et refuser de lire. Tu peux prier pour la percée et refuser de te lever tôt. Tu peux prier pour la clarté et refuser de planifier. Tu peux prier pour la paix et nourrir le désordre. La prière n'est pas une compensation pour l'indiscipline. La prière est une puissance qui exige un cadre. Jésus priait, mais Jésus avait une vie structurée. Jésus priait, mais Jésus se retirait, marchait, enseignait, répétait, obéissait. La discipline donne à la prière un corps dans le réel. Sans discipline, ta prière monte, mais ta vie ne suit pas. Comprends ceci profondément. La discipline n'est pas l'ennemi de la grâce. Elle est son allié. La grâce te donne la capacité. La discipline te donne la continuité. La grâce te relève. La discipline t'empêche de retomber. La grâce t'ouvre une porte. La discipline t'apprend à y rester. Dieu peut te donner une opportunité en un instant, mais il faut une discipline pour la gérer sur la durée. C'est pour cela que beaucoup reçoivent, mais peu gardent. Beaucoup commencent, mais peu terminent. Beaucoup montent vite, mais chutent brutalement, parce qu'ils ont sauté l'entraînement. La discipline est invisible au début, mais ses fruits sont visibles à la fin. Personne ne célèbre ton réveil matinal. Personne n'applaudit ta constance. Personne ne te félicite quand tu dis non à ce qui te distrait. Mais le jour où ta vie commence à produire, tout le monde se demande comment tu as fait. La réponse est simple. Tu as fait ce que peu acceptent de faire quand personne ne regardait. Tu as accepté l'ennui de la répétition. Tu as accepté la lenteur du processus. Tu as accepté de construire avant de briller. Et c'est ainsi que Dieu élève des hommes et des femmes solides, pas spectaculaires,
mais durable. Si tu veux changer ta vie, tu dois arrêter de négocier avec la discipline. Tu dois arrêter de la voir comme une option spirituelle. Elle est une loi du royaume. Et tant que tu ne l'embrasses pas, tu resteras dépendant des émotions, des circonstances et des saisons. Mais le jour où tu choisis la discipline, tu choisis la stabilité, tu choisis la croissance, tu choisis l'autorité intérieure. Et quand l'autorité intérieure est établie, l'autorité extérieure finit toujours par suivre. Regarde attentivement la manière dont Dieu a tout établi et laisse cette vérité te traverser sans filtre. Rien dans la création ne fonctionne par improvisation. Rien n'existe par accident. Rien ne prospère dans le chaos. Tout ce que Dieu a créé obéit à un ordre précis, immuable, non négociable. Les saisons ne décident pas quand elles arrivent. Le soleil ne se lève pas quand il en a envie. Les étoiles ne changent pas de trajectoire selon leur humeur. Les océans ne débordent pas de leurs limites par caprice. Toute la création obéit à des lois. Et ces lois ne sont pas émotionnelles. Elles sont structurelles. Elles sont stables. Elles sont constantes. La puissance de la création ne réside pas seulement dans sa beauté, mais dans son ordre. Et cet ordre est la signature de Dieu. Quand tu regardes la Genèse, tu dois comprendre une chose fondamentale. Dieu ne crée jamais dans le désordre. Avant de remplir, il sépare. Avant de multiplier, il organise. Avant de bénir, il structure. Il sépare la lumière des ténèbres. Il sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il fixe des temps, des saisons, des jours. Il nomme. Il établit. Il donne des limites. Et ce n'est qu'après avoir instauré l'ordre qu'il déclare que cela est bon. Dieu n'a jamais appelé le chaos bon. Dieu n'a jamais béni le désordre. Dieu n'a jamais honoré l'improvisation permanente. L'ordre précède toujours la manifestation. Et là où l'ordre est violé, la confusion s'installe. La seule créature à qui Dieu a donné la capacité de vivre hors de l'ordre, c'est l'homme. Non pas parce que l'homme est supérieur aux lois, mais parce que l'homme a reçu le libre arbitre. Et c'est précisément ce libre arbitre mal gouverné qui fait que l'homme souffre plus que toute la création. Les étoiles n'ont pas besoin de discipline personnelle, parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles obéissent. Les saisons ne procrastinent pas. Elles obéissent. Les océans ne discutent pas avec Dieu. Ils obéissent. Mais toi, tu peux choisir. Et ton choix peut soit t'aligner avec l'ordre divin, soit te placer en friction constante avec lui. Et chaque fois que tu choisis le désordre, ce n'est pas Dieu qui te punit. C'est la loi de l'ordre que tu violes. Tu dois saisir ceci avec maturité. Beaucoup de douleurs dans ta vie ne sont pas des attaques spirituelles. Ce sont des conséquences structurelles. Quand tu vis sans rythme, ton corps souffre. Quand tu vis sans plan, ton avenir souffre. Quand tu vis sans limite, ton esprit souffre. Quand tu vis sans discipline, ta prière souffre. Ce n'est pas une question de foi, c'est une question d'ordre. Dieu peut être avec toi, mais si tu refuses l'ordre, tu récolteras le chaos. Parce que Dieu ne suspend pas ses lois pour accommoder ton indiscipline. Il est fidèle, mais il est cohérent. Il est patient, mais il est juste. Regarde la nature encore une fois. L'arbre qui porte du fruit suit un cycle. Il y a un temps pour les racines, un temps pour la croissance, un temps pour la floraison, un temps pour la récolte. Si tu refuses le temps des racines et que tu veux directement le fruit, tu détruis l'arbre. Si tu refuses la répétition silencieuse des saisons, tu détruis le processus. Et c'est exactement ce que beaucoup font avec leur vie. Ils veulent le résultat sans l'ordre. Ils veulent l'impact sans la structure.
Ils veulent la bénédiction sans la discipline. Mais dans le royaume, l'ordre n'est pas une option, c'est une loi. Le problème n'est pas que tu n'aimes pas Dieu. Le problème est que tu n'aimes pas l'ordre. Le problème n'est pas que tu manques de spiritualité. Le problème est que tu refuses les limites. Le problème n'est pas que tu n'as pas reçu de promesses. Le problème est que tu n'as pas bâti un cadre pour les contenir. Parce que toute bénédiction sans structure devient un fardeau. Toute élévation sans ordre devient une chute. Toute liberté sans discipline devient une prison. Dieu a créé l'homme pour dominer. Mais on ne domine jamais dans le désordre. On domine par l'ordre. La domination commence par l'ordre intérieur. Tant que ton esprit est fragmenté, ta vie sera fragmentée. Tant que tes journées sont chaotiques, tes résultats seront chaotiques. Tant que tu refuses un rythme, tu refuseras une croissance durable. Et Dieu ne peut pas établir son royaume dans un cœur qui célèbre le désordre. Tu dois arrêter de demander à Dieu de changer les circonstances sans changer ta structure. Tu dois arrêter de prier pour une saison nouvelle avec des habitudes anciennes. Tu dois arrêter de confondre la patience de Dieu avec l'approbation du chaos. Dieu t'aime, oui, mais Dieu attend que tu t'alignes. Parce que l'alignement attire la faveur, l'ordre attire la stabilité, la discipline attire la multiplication. Et tant que tu refuses l'ordre, tu retardes ta propre manifestation. L'ordre n'est pas une prison, l'ordre est une protection. L'ordre est ce qui te permet de durer quand les émotions tombent. L'ordre est ce qui te garde quand l'enthousiasme disparaît. L'ordre est ce qui te permet de rester debout quand la tempête arrive. Et Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être aligné. Aligné avec ses lois, aligné avec son rythme, aligné avec son dessein. La question n'est donc plus de savoir si Dieu peut te bénir. La question est de savoir si ta vie est assez ordonnée pour supporter la bénédiction. Parce que ce que Dieu donne sans ordre, l'homme le gaspille. Et ce que Dieu donne avec ordre, l'homme le multiplie. Tu ne diriges jamais au-delà de ce que tu te diriges toi-même. Tu peux avoir un titre, une position, une plateforme, une voix, même une onction visible. Mais si tu ne sais pas te gouverner, tu ne feras que gérer des apparences. Le leadership ne commence pas devant les hommes. Il commence dans le secret de ta propre vie. Le leadership ne commence pas quand on te suit. Il commence quand tu apprends à te conduire quand personne ne te regarde. Parce que l'autorité réelle n'est pas d'abord une autorité sur les autres. C'est une autorité sur toi. Et tant que tu n'as pas d'autorité intérieure, ton autorité extérieure sera fragile, instable, exposée. Beaucoup veulent être leaders parce qu'ils veulent être vus. Mais dans le royaume, le leader est d'abord un serviteur de la vision et un serviteur de la discipline. Tu veux que ta parole ait du poids? Alors ta vie doit avoir du poids. Tu veux que tes instructions soient respectées? Alors tes propres principes doivent être respectés par toi-même. Tu veux que les gens te suivent? Alors prouve que tu sais te suivre toi-même, que tu sais suivre ton plan, suivre ton appel, suivre la direction de Dieu avec constance. Parce que les gens ne suivent pas seulement tes paroles, ils suivent ton niveau de maîtrise, ils suivent ton niveau de cohérence, ils suivent la preuve invisible que tu es gouverné par quelque chose de plus grand que tes émotions. L'autorité est toujours liée à la soumission. Et c'est là que beaucoup échouent. Ils veulent l'autorité sans la soumission. Mais l'autorité biblique ne fonctionne pas comme ça. L'autorité se reçoit quand tu apprends à obéir à un ordre. Tu veux dominer? Apprends à obéir. Tu veux diriger? Apprends à être dirigé.
Tu veux que le ciel te confie plus? Montre que tu gères ce que tu as déjà. Parce que Dieu ne confie pas des foules à quelqu'un qui ne peut pas gérer une matinée. Dieu ne confie pas un futur à quelqu'un qui ne peut pas gérer une heure. Dieu ne confie pas une destinée à quelqu'un qui ne peut pas gérer une tentation. Regarde Paul. Paul n'était pas seulement un homme de révélation. Paul était un homme de discipline. Et il le dit avec une clarté brutale, sans poésie, sans excuse. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Paul ne dit pas « je prie seulement ». Paul dit « je gouverne mon corps ». Paul ne dit pas « je suis inspiré ». Paul dit « je tiens mon corps assujetti ». Cela signifie que Paul avait compris une vérité que beaucoup refusent. Ton corps est un serviteur, pas un roi. Tes émotions sont des indicateurs, pas des dirigeants. Tes impulsions sont des signaux, pas des ordres. Et si tu laisses ton corps gouverner ta vie, tu vas trahir ton appel. Si tu laisses tes émotions conduire, tu vas perdre ton autorité. Tu veux comprendre pourquoi certains prêchent bien mais s'effondrent. Pourquoi certains ont une grande voix mais une petite maîtrise. Pourquoi certains ont une grande influence mais une vie privée en ruine. Parce qu'ils ont négligé l'autodiscipline. Ils ont cru que l'onction remplace le caractère. Ils ont cru que les dons remplacent la maîtrise. Ils ont cru que les applaudissements remplacent l'obéissance. Mais la vérité est que l'onction peut attirer, mais seul le caractère garde. La révélation peut ouvrir des portes, mais seule la discipline te maintient dans la pièce. Le charisme peut te donner une tribune, mais l'autodiscipline te donne une fondation. Le leadership du royaume est un leadership d'abord intérieur. C'est la capacité de dire non à toi-même pour dire oui à Dieu. C'est la capacité de refuser le plaisir immédiat pour obtenir l'impact durable. C'est la capacité de supporter l'inconfort du processus pour porter le fruit de la destinée. Et cela ne se fait pas en un jour. Cela se construit. Cela s'entraîne. Cela se forge. Chaque fois que tu te disciplines, tu augmentes ton niveau d'autorité. Chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, tu deviens plus crédible devant le ciel et devant les hommes. Chaque fois que tu refuses une distraction, tu renforces ton leadership. Chaque fois que tu termines ce que tu as commencé, tu élargis ta capacité. Et il y a une vérité encore plus tranchante. Si tu ne te diriges pas, tu seras dirigé. Si tu ne prends pas le contrôle de tes journées, quelqu'un d'autre prendra le contrôle de ton attention. Si tu ne définis pas tes priorités, la vie définira tes urgences. Si tu ne gouvernes pas ton temps, le chaos gouvernera ton futur. Voilà pourquoi la discipline est liée à l'autorité. Parce que l'autorité est la capacité de choisir et de maintenir le choix. Et le leadership est la capacité d'emmener ta vie dans la direction de ta mission, sans te laisser détourner par tes humeurs. Tu n'as pas besoin d'un nouveau titre. Tu as besoin d'une nouvelle maîtrise. Tu n'as pas besoin d'être plus connu. Tu as besoin d'être plus gouverné. Parce que le vrai leader n'est pas celui qui parle fort. Le vrai leader est celui qui vit droit. Le vrai leader n'est pas celui qui impressionne une salle. Le vrai leader est celui qui impressionne le ciel par sa constance, sa fidélité, son ordre, son obéissance. Je te le dis clairement, tant que tu excuses ton indiscipline, tu limites ton autorité. Mais dès que tu embrasses l'autodiscipline, ton autorité grandit. Ton esprit devient stable. Ton langage devient plus précis. Ton regard devient plus clair. Tes décisions deviennent plus fortes. Et tu commences à diriger,
non pas par domination, mais par exemple, non pas par intimidation, mais par cohérence. La phrase « je n'ai pas envie » est l'une des phrases les plus destructrices que tu puisses prononcer dans ta vie. Parce qu'à chaque fois que tu la dis, tu ne décris pas une émotion. Tu poses un gouvernement. Tu donnes le trône à ton humeur. Tu installes tes sensations comme roi. Tu autorises ton corps à commander ton futur. Et c'est ainsi que des destinées se perdent, sans bruit, sans scandale, sans drame, juste par une série de petites redditions quotidiennes. Je n'ai pas envie de me lever. Je n'ai pas envie de prier. Je n'ai pas envie d'apprendre. Je n'ai pas envie de planifier. Je n'ai pas envie de travailler sur mon projet. Et sans t'en rendre compte, tu as construit une vie où ton avenir dépend de ton envie. Or, ton envie est instable. Donc, ton avenir devient instable. Les émotions sont de mauvais leaders. Elles sont réelles, oui, mais elles ne sont pas fiables. Elles ne voient pas loin. Elles ne pensent pas en saison. Elles pensent en confort immédiat. Elles pensent en plaisir rapide. Elles pensent en soulagement instantané. Elles ne te demandent jamais « Qu'est-ce que tu deviendras dans 2 ans ?» Elles te demandent « Qu'est-ce que tu ressens maintenant ?» Et si tu laisses cette voix diriger, tu vas trahir ce que Dieu a mis en toi. Parce que la destinée ne se construit pas avec des émotions, elle se construit avec des décisions. Et une décision n'est pas une sensation. Une décision est une position. Tu dois comprendre une chose. Le but est constant. Les sentiments fluctuent. Ton appel ne change pas selon ton humeur. La mission ne change pas selon ta fatigue. La vision ne change pas selon ton état émotionnel. Le ciel ne reprogramme pas ton futur parce que tu es down. Dieu peut te consoler, oui. Dieu peut te relever, oui. Mais Dieu ne te donne pas le droit de vivre dans l'excuse. Le royaume est compatissant, mais le royaume est exigeant. Exigeant non pas pour te condamner, mais pour te construire. Parce que si tu es appelé à porter du poids spirituel, tu dois développer une structure intérieure capable de porter ce poids. L'excuse est une drogue mentale. Elle te soulage, mais elle te détruit. Elle te donne une sensation de justification, mais elle te vole la transformation. Elle te permet de dormir sans culpabilité, mais elle te réveille sans progrès. L'excuse te donne la paix du mensonge, alors que la discipline te donne la paix de l'alignement. Et tu dois choisir quelle paix tu veux. La paix qui t'endort, ou la paix qui te construit. La paix qui te flatte, ou la paix qui te change. Tu dis « Je suis fatigué ». Écoute-moi, la fatigue n'est pas une identité. La fatigue est un signal. Et un signal n'est pas un ordre. La fatigue doit t'amener à ajuster ton rythme, pas à abandonner ta mission. Tu dis « Je suis découragé ». Le découragement n'est pas une excuse pour arrêter. Le découragement est une indication que tu as besoin d'une nouvelle source, d'un nouvel ordre, d'une nouvelle perspective. Tu dis « Je n'ai pas le temps ». Non, tu as le temps, mais tu n'as pas la priorité. Parce que tu trouves toujours du temps pour ce que tu veux vraiment. Tu trouves du temps pour ce qui te nourrit émotionnellement. Tu trouves du temps pour ce qui t'endort. Mais tu prétends ne pas avoir du temps pour ce qui te construit. Ce n'est pas un problème de temps. C'est un problème de gouvernement. Tu dis « Je n'ai pas la motivation ». Voilà l'illusion moderne. La motivation n'est pas le carburant de la transformation. La discipline est le carburant. La motivation est un visiteur. La discipline est un résident. La motivation peut venir quand tu écoutes un message, quand tu vois quelqu'un réussir, quand tu ressens une colère sainte, quand tu pleures dans une prière. Mais le lendemain, la motivation peut disparaître.
Et c'est là que ton vrai niveau apparaît. Parce que la discipline n'attend pas la motivation. La discipline obéit à la vision. La discipline s'appuie sur la décision, pas sur l'humeur. Tu dis, c'est ma personnalité, je suis comme ça. Ce n'est pas ta personnalité, c'est ton habitude. Ce n'est pas ton caractère, c'est ton entraînement. Personne ne naît discipliné. On devient discipliné. Et personne ne naît indiscipliné. On apprend l'indiscipline par répétition, par permissivité, par absence de cadre, par confort. Donc si tu l'as appris, tu peux le désapprendre. Et si tu peux le désapprendre, tu n'as plus le droit de le présenter comme une fatalité. Tu dis, chez moi, on a toujours fait comme ça. Écoute, ce que ta famille a fait n'est pas une prophétie pour toi. Tu n'es pas condamné à répéter une lignée. Tu peux être le point de rupture. Tu peux être celui qui dit « Le cycle s'arrête ici ». Mais tu ne brises pas un cycle par un cri. Tu brises un cycle par une discipline. Les cycles ne cèdent pas devant les émotions. Ils cèdent devant les habitudes nouvelles. Et les habitudes nouvelles se construisent par des décisions répétées. La discipline gouverne les émotions. Cela ne veut pas dire que tu n'auras plus d'émotions. Cela veut dire que tes émotions ne seront plus ton chef. Tu ressens, oui, mais tu choisis. Tu traverses, oui, mais tu continues. Tu pleures, oui, mais tu obéis. Tu es secoué, oui, mais tu tiens ton cap. Parce que tu as compris que ta vie n'a pas besoin d'un sentiment pour avancer. Elle a besoin d'un système. Et ce système s'appelle la discipline. Tu dois arrêter de négocier avec tes excuses comme si elles étaient raisonnables. Elles ne sont pas raisonnables. Elles sont confortables. Et le confort est l'ennemi silencieux de la destinée. Tu ne peux pas entrer dans une vie d'impact en gardant la mentalité qui protège tes excuses. Tu dois changer de langage. Tu dois changer de standard. Tu dois changer de tolérance. Tu dois dire « je n'ai pas envie » n'est plus un argument. Ce n'est plus une autorité. Ce n'est plus un droit. Parce que mon avenir vaut plus que mon envie. Je te le dis calmement et fermement. Chaque fois que tu obéis à une excuse, tu enseignes à ton cerveau que l'excuse est une porte de sortie. Mais chaque fois que tu refuses l'excuse et que tu fais quand même ce qui est juste, tu enseignes à ton esprit que tu es gouverné par la mission. Et à force de répétition, tu deviens quelqu'un de différent, quelqu'un de stable, quelqu'un de fiable, quelqu'un de dangereux pour le chaos. Ta destinée ne se construit pas dans les grandes décisions spectaculaires. Elle se construit dans ton emploi du temps ordinaire. Elle se forge dans ce que tu fais quand personne n'applaudit. Elle se révèle dans ce que tu répètes quand personne ne regarde. Tu veux comprendre ton avenir? Observe tes habitudes. Tu veux prédire où tu seras dans 5 ans? Analyse tes journées. Parce que le futur n'arrive pas par surprise. Il est la somme silencieuse de tes schémas quotidiens. Ce que tu fais chaque jour devient ce que tu deviens pour toujours, jusqu'à ce que tu changes le système. Les habitudes sont des prophéties. Elles parlent avant que ta bouche parle. Elles annoncent ton futur avant que tu le vois. Elles décrètent, jour après jour, ce que tu autorises à se manifester dans ta vie. Si ton habitude est la dispersion, ta prophétie sera la confusion. Si ton habitude est la procrastination, ta prophétie sera le retard. Si ton habitude est la discipline, ta prophétie sera la croissance. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle parole pour connaître ton futur. Tu as besoin d'un miroir honnête sur tes habitudes. Parce que Dieu ne contredit pas ce que tu répètes. Il confirme ce que tu persistes à faire. Beaucoup prient pour un avenir glorieux
tout en vivant des journées désordonnées. Et ils ne comprennent pas pourquoi leurs prières semblent stériles. Ce n'est pas que Dieu ne répond pas, c'est que leurs habitudes parlent plus fort que leurs paroles. Le ciel écoute tes prières, mais la terre répond à tes actions. Et tant que tes habitudes sont en conflit avec ta vision restera théorique. Tu ne peux pas prier pour la clarté et nourrir la confusion. Tu ne peux pas prier pour l'impact et pratiquer la distraction. Tu ne peux pas prier pour la croissance et refuser la répétition. Les schémas quotidiens créent l'avenir. Pas les intentions, pas les promesses, pas les élans émotionnels. Les schémas. Ce que tu fais le matin influence ton autorité. Ce que tu fais le soir influence ta paix. Ce que tu fais avec ton temps libre influence ton niveau. Ce que tu fais quand tu es fatigué révèle qui te gouverne vraiment. Et c'est pour cela que la transformation ne commence pas par un grand discours intérieur. Elle commence par de petits changements répétés, jusqu'à devenir une nouvelle norme. La discipline n'attend pas un grand jour. Elle transforme les jours ordinaires jusqu'à produire une vie extraordinaire. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas un concept mystique flou. C'est un processus concret. Il est écrit que l'intelligence se renouvelle par une transformation intérieure, pas par une information supplémentaire. Cela signifie que tu ne changes pas seulement ce que tu sais. Tu changes ce que tu fais automatiquement. Tu changes ce que ton cerveau considère comme normal. Tu changes ce que ton corps attend sans réfléchir. Tant que ton ancienne routine reste ton automatisme, ton ancienne version restera ton identité. Mais dès que tu imposes de nouvelles habitudes, même inconfortables, ton esprit commence à se réaligner. Et à force de répétition, ce qui était difficile devient naturel. Ce qui était forcé devient fluide. Ce qui était lourd devient léger. Ne te trompe pas. Tu ne perds pas ta vie en une journée. Tu la perds par accumulation. Et de la même manière, tu ne transformes pas ta vie en un jour. Tu la reconstruis par accumulation. Chaque habitude saine est une brique. Chaque discipline respectée est un pilier. Chaque distraction éliminée est un espace libéré. Et petit à petit, sans bruit, sans annonce, sans émotion spectaculaire, une nouvelle structure se met en place. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu n'es plus la même personne. Pas parce que tu as prié plus fort un soir, mais parce que tu as vécu différemment chaque jour. Tu dois arrêter de chercher une transformation rapide. La rapidité est souvent l'ennemi de la profondeur. Dieu travaille dans la durée. Les habitudes travaillent dans la durée. Et ce qui est bâti dans la durée résiste à la pression. Si tu veux une vie qui tient, tu dois accepter un processus qui forme. Tu dois accepter de répéter ce qui est juste, même quand c'est ennuyeux. Même quand c'est silencieux. Même quand tu ne vois pas encore les résultats. Parce que les habitudes ne produisent pas toujours des fruits immédiats, mais elles produisent toujours des fruits inévitables. Regarde bien. Tu es aujourd'hui le résultat de ce que tu as répété hier. Et tu seras demain le résultat de ce que tu répètes aujourd'hui. Il n'y a pas de mystère caché. Il y a une loi simple. Tu récoltes ce que tu sèmes et tu deviens ce que tu pratiques. Si tu veux une nouvelle saison, change ton schéma. Si tu veux une nouvelle identité, change ta répétition. Si tu veux un nouveau futur, change ton aujourd'hui. Parce que la destinée n'est pas un événement. C'est une habitude prolongée. Je te parle avec sérieux. Si tu ne prends pas le contrôle de tes habitudes, elles prendront le contrôle de toi. Et ce qu'elles contrôlent, elles le conduisent. Mais si tu les gouvernes, elles deviennent des servantes de ta vision. Elles travaillent pour toi.
Elles construisent pendant que tu avances. Elles parlent pendant que tu te tais. Elles prophétisent pendant que tu dors. Et quand les habitudes sont alignées avec la mission, la transformation devient inévitable. La discipline n'est pas un simple outil pour s'améliorer. La discipline est une métamorphose. Et une métamorphose n'est jamais confortable. Une métamorphose implique la mort d'une forme pour la naissance d'une autre. C'est pour cela que tant de personnes aiment l'idée du changement, mais détestent le processus. Elles veulent le papillon, mais elles refusent le cocon. Elles veulent la récolte, mais elles refusent la graine qui doit se briser. Elles veulent un nouveau niveau, mais elles refusent la destruction de l'ancien soi. Pourtant, c'est exactement ainsi que Dieu opère. Il ne répare pas toujours ton ancien système. Parfois, il le fait mourir. Il ne polit pas toujours ton ancien caractère. Parfois, il le crucifie. Et la discipline est l'outil qui exécute cette œuvre intérieure. Pense à la graine. Une graine ne devient pas un arbre en restant intacte. Si la graine reste entière, elle reste stérile. Elle doit être enterrée. Elle doit disparaître. Elle doit se briser dans le secret. Elle doit perdre sa forme originale. Et c'est seulement après cette rupture qu'elle commence à porter une vie nouvelle. Voilà ce que la discipline fait en toi. Elle enterre ton ancien confort. Elle enterre tes anciennes excuses. Elle enterre tes anciens réflexes. Et si tu acceptes cette étape, quelque chose germe. Mais si tu refuses, tu restes plein de potentiel sans fruit. Le potentiel sans discipline, c'est une graine gardée dans la main, admirée, protégée, mais jamais plantée. Et une graine non plantée finit toujours par mourir dans la paume, sans jamais devenir un arbre. Pense au cocon. Le cocon n'est pas une prison, c'est une chambre de transformation. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le papillon ne s'améliore pas. Il est déconstruit et reconstruit. Dans le cocon, l'ancienne forme se dissout. Ce qui était la chenille perd sa logique, son rythme, sa manière de se déplacer. Tout change. Et le cocon représente la discipline. Cet espace étroit, ce processus serré, ce cadre qui te limite, non pas pour te réduire, mais pour te reconfigurer. La discipline met des frontières à ton chaos. Elle met des limites à tes impulsions. Elle met un cadre à tes journées. Et dans ce cadre, ton identité change. Pense au sculpteur. Le sculpteur ne rajoute pas de la beauté à la pierre. Il enlève ce qui n'est pas la forme. Il frappe, il taille, il retire, il casse. Et chaque coup semble violent, mais chaque coup révèle. Parce que la statue est déjà dans le bloc, mais elle est cachée. Et le sculpteur enlève ce qui l'empêche d'apparaître. La discipline fonctionne pareil. Dieu a déjà mis en toi une version nouvelle, un homme intérieur plus fort, plus stable, plus clair, plus mature. Mais cette version est enfermée dans un marbre de vieilles habitudes, de vieux automatismes, de compromis, de distractions, de paresse, de peur, de procrastination. Et la discipline vient frapper ce marbre. Elle enlève, elle refuse, elle coupe, elle tranche, elle retire ce qui te déforme, elle retire ce qui t'affaiblit, elle retire ce qui te retarde. C'est pour cela que la discipline fait mal, parce qu'elle ne caresse pas l'ego. Elle ne respecte pas tes excuses. Elle n'écoute pas tes plaintes. Elle enlève ce qui doit partir pour que ce qui doit naître puisse apparaître. Pense au marbre encore. Beaucoup veulent une vie belle, mais ils vivent comme du sable. Le sable n'a pas de forme stable. Il s'effondre, il s'éparpille, il change selon le vent. Le marbre, lui, est solide. Il tient, il résiste. Mais pour révéler le marbre, il faut un processus.
Et toi, tu dois choisir. Veux-tu rester du sable, ballotté par tes émotions, tes envies, tes circonstances? Ou veux-tu devenir du marbre, stable, gouverné, résistant, façonné? La discipline te transforme de sable en pierre. Elle te donne une structure intérieure qui ne s'effondre pas au premier stress, au premier rejet, au premier échec, au premier retard. Maintenant, voici la vérité centrale de cette métamorphose. La discipline détruit l'ancien soi et révèle le nouveau soi. Elle détruit l'ancien soi en lui retirant ses carburants. Elle lui retire la distraction. Elle lui retire l'excuse. Elle lui retire la facilité. Elle lui retire les plaisirs qui te vident. Elle lui retire les cycles qui te maintiennent petit. Et en même temps, elle révèle le nouveau soi en construisant des réflexes nouveaux. Elle te donne un nouveau rythme, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de décider, une nouvelle manière de te lever, de travailler, de prier, de lire, de planifier, d'honorer ton appel. Et petit à petit, sans bruit, tu changes de peau. Ne te mens pas, tu ne deviens pas nouveau en changeant d'environnement seulement. Tu deviens nouveau en changeant de structure. Beaucoup changent de ville, changent de relation, changent d'église, changent de projet, changent de domaine, mais ils emportent le même chaos intérieur. Et le chaos intérieur recrée le même chaos extérieur. La vraie métamorphose est interne. Elle est quotidienne, elle est disciplinée, elle est répétée, elle est volontaire. Et c'est pour cela qu'elle est rare. Mais c'est aussi pour cela qu'elle est puissante. Le papillon ne revient pas à la chenille, pas parce qu'il n'en aurait pas la nostalgie, mais parce que sa nature a changé. Voilà ton objectif. Pas juste faire un effort, une semaine, mais changer de nature, changer de standard, changer de normalité, jusqu'à ce que ce qui te détruisait hier ne t'attire plus, jusqu'à ce que ce qui te coûtait hier devienne léger aujourd'hui, jusqu'à ce que le chaos ne soit plus familier, jusqu'à ce que l'ordre devienne ta maison. Et je te le dis avec autorité, tant que tu refuses la discipline, tu protèges l'ancienne version de toi. Mais dès que tu embrasses la discipline, tu donnes la permission au Dieu créateur de te sculpter. Et quand Dieu sculpte, ce n'est pas pour te briser sans but, c'est pour révéler ce qu'il a prévu depuis le commencement. La transformation ne devient réelle que lorsqu'elle descend du ciel des idées vers le sol des pratiques. Tant que la discipline reste un concept spirituel, elle t'inspire. Mais le jour où elle devient une action concrète, elle te transforme. Et je vais te dire quelque chose de simple, mais radical. Quand les actions justes sont répétées avec constance, le résultat n'est plus mystérieux. Il devient mathématiquement prévisible. Ce n'est plus une question de « si », c'est une question de « quand ». Dieu n'est pas confus. Les lois fonctionnent. Et lorsque tu alignes tes pratiques quotidiennes avec les lois du royaume, la transformation n'est plus une option, elle est une conséquence. Se lever tôt n'est pas une performance spirituelle, c'est un acte de gouvernement. Se lever tôt, c'est déclarer que ta journée ne sera pas dirigée par l'urgence, mais par la vision. C'est refuser de commencer ta vie en courant derrière les autres. C'est reprendre le contrôle du premier moment de ton jour, car celui qui gouverne le matin gouverne souvent le reste. Le matin n'est pas juste une tranche horaire, c'est un territoire spirituel. Et tant que tu le laisses au chaos, ta journée portera la marque du chaos. Mais le jour où tu consacres ton matin à l'ordre, à la clarté, à la priorité, tu changes la trajectoire entière de ta vie. Prier n'est pas un rituel émotionnel. Prier est un réalignement. La prière disciplinée n'attend pas l'envie.
Elle obéit à un rendez-vous. Elle n'est pas longue parce qu'elle est intense. Elle est constante parce qu'elle est essentielle. Une prière disciplinée ne cherche pas seulement à parler à Dieu. Elle cherche à se taire assez longtemps pour écouter. Elle te recentre. Elle te nettoie. Elle te réoriente. Et quand la prière devient une habitude fixe, ton esprit devient plus calme, ta vision plus claire, tes décisions plus nettes. Tu arrêtes de réagir. Tu commences à agir. Lire n'est pas accumuler des informations. Lire, c'est reprogrammer ton intelligence. Chaque jour où tu ne nourris pas ton esprit, il est nourri par défaut par le bruit du monde. Et ce bruit est confus, dispersé, émotionnel, superficiel. La lecture disciplinée t'apprend à penser en profondeur. Elle t'apprend à structurer ta réflexion. Elle t'apprend à ralentir pour comprendre. Et surtout, elle t'empêche de devenir esclave de ce que tu ressens, parce qu'elle te donne des fondations mentales solides. Tu ne peux pas bâtir une destinée avec un esprit affamé. Tu ne peux pas diriger une vie avec une pensée faible. Planifier n'est pas contrôler Dieu. Planifier, c'est honorer le temps que Dieu t'a confié. Celui qui ne planifie pas laisse les circonstances décider à sa place. Celui qui planifie crée de l'espace pour ce qui compte. La planification n'est pas une prison. Elle est une libération. Elle t'évite de vivre dans l'urgence permanente. Elle t'évite de gaspiller ton énergie sur des choses secondaires. Elle te force à faire face à la réalité de ton temps, de tes priorités, de tes limites. Et quand tu planifies avec sagesse, tu donnes à Dieu une structure dans laquelle il peut agir avec puissance. Éliminer les distractions n'est pas une perte, c'est un gain. Chaque distraction que tu tolères te vole un fragment de ton avenir. Le téléphone, les réseaux, les conversations inutiles, les habitudes vides, les activités sans vision ne sont pas neutres. Elles te fragmentent, elles te fatiguent, elles te dispersent. Et une vie dispersée ne peut pas porter une destinée concentrée. Tu ne peux pas être focalisé et distrait en même temps. Tu dois choisir ce que tu nourris. Parce que ce que tu nourris grandit. Et ce que tu affames finit par mourir. Quand tu combines ces pratiques, te lever avec intention, prier avec constance, lire avec discipline, planifier avec clarté, éliminer les distractions avec courage, quelque chose de puissant se produit. Tu n'as plus besoin d'attendre un miracle pour changer. Tu deviens le terrain sur lequel le miracle peut se poser. Ton esprit devient stable, ton corps devient obéissant, ton temps devient productif, ton énergie devient alignée. Et progressivement, presque silencieusement, ta vie commence à produire des résultats nouveaux. Pas par hasard, par structure. C'est ici que beaucoup abandonnent, non pas parce que c'est trop difficile, mais parce que c'est trop simple. Ils veulent un changement spectaculaire, alors que Dieu leur demande une obéissance quotidienne. Ils veulent une intervention extérieure, alors que Dieu leur demande une transformation intérieure. Mais la vérité est là. Si tu fais chaque jour ce que tu sais devoir faire, même sans émotion, même sans applaudissement, même sans résultat immédiat, la transformation devient inévitable. Elle devient aussi certaine qu'une récolte après un semis fidèle. Tu dois arrêter de chercher la motivation parfaite. Elle ne viendra pas. Tu dois arrêter d'attendre le moment idéal. Il n'existe pas. Tu dois commencer maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Parce que le futur n'est pas construit par des gens qui attendent. Il est construit par des gens qui agissent, même quand c'est inconfortable. Et chaque jour discipliné est une victoire silencieuse. Chaque jour aligné est un pas irréversible. Chaque jour structuré est une prophétie accomplie.
La transformation n'est plus un mystère pour toi maintenant. Elle a un chemin, et ce chemin est clair. Si tu appliques, tu changes. Si tu répètes, tu deviens. Si tu persévères, tu manifestes. Ce n'est pas magique, c'est fidèle. Ce n'est pas spectaculaire, c'est puissant. Et si tu refuses encore, ce ne sera plus par ignorance, ce sera par choix. Voici le moment de vérité. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, pas après une autre vidéo. Maintenant. Parce que chaque révélation qui ne débouche pas sur une décision devient une condamnation silencieuse. Tu sais maintenant. Tu as compris. Tu ne peux plus dire que tu ignores. Et ce que tu fais avec ce que tu sais va déterminer la trajectoire de ta vie. La connaissance sans décision n'est pas neutre. Elle te rend responsable. Elle te place à un carrefour. Soit tu continues comme avant, avec les mêmes routines, les mêmes excuses, les mêmes résultats. Soit tu décides aujourd'hui de changer de structure et donc de futur. Je te parle clairement. Il n'y a pas de transformation sans rupture. Tu ne peux pas garder la même manière de vivre et espérer une autre destinée. Tu ne peux pas conserver les mêmes horaires, les mêmes distractions, les mêmes tolérances et demander à Dieu un autre niveau. La vie que tu veux exige un abandon précis, pas général, pas vague. Un abandon ciblé, une décision ferme, une ligne tracée. Aujourd'hui, tu dois décider ce que tu ne négocies plus. Tu dois décider ce qui n'a plus accès à ton temps. Tu dois décider ce qui ne mérite plus ton énergie. Tu dois décider ce qui sort de ta routine pour laisser entrer ce qui construit ton avenir. La décision n'est pas émotionnelle. Elle est structurelle. Elle ne dépend pas de ton ressenti. Elle dépend de ton engagement. Une décision réelle change ton comportement, même quand tu n'as pas envie. Une décision réelle modifie ton agenda. Une décision réelle modifie tes priorités. Une décision réelle te coûte quelque chose. Si ça ne te coûte rien, ce n'est pas une décision. C'est un souhait. Et les souhaits ne transforment personne. Arrête de dire « un jour, je vais changer ». Cette phrase est une prison. Un jour n'existe pas. Il n'existe que aujourd'hui. Et aujourd'hui est le seul endroit où le futur peut être modifié. Dieu n'intervient jamais dans un demain imaginaire. Il agit dans l'obéissance présente. Et l'obéissance présente commence par une décision claire. Je ne vis plus au hasard. Je ne laisse plus mes émotions gouverner. Je ne laisse plus mes habitudes anciennes définir ma destinée. Je prends la responsabilité de ma vie. Je prends le gouvernement de mon temps. Je prends le contrôle de mes routines. Je choisis l'ordre. Je choisis la discipline. Je choisis la construction. Ne te mens pas. Si tu repars sans décider, rien ne changera. L'inspiration retombera. L'émotion passera. La routine reprendra. Et dans quelques semaines, tu reviendras chercher une autre parole, un autre message, une autre secousse, alors que Dieu attendait une obéissance. Mais si aujourd'hui tu décides, même sans tout comprendre, même sans tout maîtriser, même avec tes faiblesses, quelque chose bascule. Parce que le ciel se mobilise toujours quand un homme décide de s'aligner. Pas quand il promet, quand il décide. Alors, je te parle comme à quelqu'un que Dieu appelle à plus. Prends une décision maintenant. Décide de te lever plus tôt. Décide de prier même quand tu n'as pas envie. Décide de lire au lieu de scroller. Décide de planifier au lieu de subir. Décide d'éliminer ce qui te vide. Décide de bâtir une routine qui sert ta mission, pas ton confort. Cette décision ne doit pas être parfaite. Elle doit être ferme. Parce que la fermeté ouvre la porte à la persévérance. Et la persévérance ouvre la porte à la transformation. Ta vie n'est pas bloquée. Elle est mal organisée. Et ce que tu organises change.
Ce que tu disciplines se développe. Ce que tu refuses de discipliner te domine. Aujourd'hui, tu ne demandes plus à Dieu de changer ton futur. Tu changes ta routine et ton futur suivra. C'est maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Père éternel, Dieu de l'ordre et de la lumière, je me tiens devant toi sans masque et sans excuse. Je reconnais aujourd'hui que je n'ai pas perdu du temps par ignorance, mais par tolérance. Je confesse que j'ai souvent appelé fatigue ce qui était indiscipline, que j'ai appelé attente ce qui était procrastination, que j'ai appelé combat spirituel, ce qui était désordre intérieur. Seigneur, je ne me cache plus, je ne me justifie plus, je me repens. Je me détourne d'une vie gouvernée par l'émotion, l'envie et la facilité. Je reconnais que mes routines ont parfois trahi ma destinée. Pardonne-moi d'avoir prié sans structurer, d'avoir espéré sans obéir, d'avoir demandé sans préparer. Aujourd'hui, je dépose à tes pieds mon ancien rythme, mes anciens schémas, mes anciennes excuses. Je renonce à l'indiscipline comme mode de vie. Je renonce au chaos intérieur. Je renonce à la médiocrité déguisée en confort. Seigneur, je te demande maintenant la grâce de la discipline. Pas une discipline humaine sèche, mais une discipline inspirée, enracinée dans ton esprit. Apprends-moi à me lever quand mon corps veut rester couché. Apprends-moi à obéir quand mes émotions veulent diriger. Apprends-moi à choisir l'ordre quand le désordre est plus facile. Donne-moi un esprit ferme, stable, gouverné. Que mon corps devienne un serviteur et non un maître. Que mes pensées s'alignent sur la vérité et non sur l'impulsion. Que mon temps reflète mes priorités et non mes distractions. Je reçois la discipline comme un entraînement divin, comme une preuve de ton amour, comme un chemin de maturation. Je ne la fuis plus. Je l'embrasse. Père, aligne-moi avec ton ordre. Comme tu as séparé la lumière des ténèbres, sépare en moi ce qui construit de ce qui détruit. Sépare mes priorités de mes distractions. Sépare mon appel de mes habitudes toxiques. Sépare ma mission de mes anciennes dépendances. Mets de l'ordre dans mes matinées. Mets de l'ordre dans mes soirées. Mets de l'ordre dans mes pensées. Mets de l'ordre dans mes décisions. Que ma vie cesse d'être une succession d'urgences et devienne une trajectoire claire. Que je marche selon ton rythme et non selon la pression du monde. Que je respecte les saisons du processus sans les brûler. Que je sois aligné, stable, fidèle. Seigneur, transforme-moi profondément. Que l'ancien moi soit crucifié par la discipline. Que l'homme indiscipliné, dispersé, instable, perde son pouvoir sur moi. Comme la graine qui meurt pour porter du fruit, je consens à perdre mon ancien confort pour gagner une nouvelle stature. Comme le marbre sous le ciseau du sculpteur, je ne résiste plus à ton travail. Taille ce qui doit être retiré. Brise ce qui doit être brisé. Enlève ce qui n'est pas de toi. Révèle ce que tu as caché en moi depuis le commencement. Que ma métamorphose soit réelle, visible, durable. Que je ne retourne plus à la chenille quand tu m'appelles à voler. Aujourd'hui, Père, je fais une déclaration devant toi et devant le ciel. Je prends la responsabilité de ma vie. Je choisis la discipline. Je choisis l'ordre. Je choisis la constance. Je choisis la croissance. Je choisis de bâtir une routine qui honore ma destinée. Je m'engage à agir même sans motivation. Je m'engage à obéir même sans émotion. Je m'engage à persévérer même sans résultat immédiat. Je m'engage à gouverner mes habitudes pour qu'elles servent ma mission. Je ne retourne plus en arrière. Je ne négocie plus avec ce qui me détruit. Je marche désormais comme un intendant fidèle du temps que tu m'as confié. Père,
scelle cette décision. Que ton esprit me rappelle chaque matin qui je suis devenu. Que ta force me soutienne quand mon corps faiblit. Que ta vérité me redresse quand je suis tenté de retomber. Que ma vie devienne un témoignage silencieux de discipline, d'ordre et d'impact. Et que dans le secret de mes routines transformées, tu bâtisses un futur qui glorifie ton nom. Je le déclare avec foi, avec autorité, avec engagement. Ma routine ne ruine plus mon avenir. Ma routine construit ma destinée. Et à partir d'aujourd'hui, je marche dans l'ordre, la discipline et la transformation. Amen.